Salam, salam, guys. J'espère que vous êtes en paix et en bonne santé. En tout cas, moi, pas aujourd'hui. Très sincèrement, pas aujourd'hui après cette défaite-là qui a un goût très, très, très amer. Tout simplement, très amer parce qu'on ne s'y attendait pas. On ne s'y attendait pas du tout. Donc, c'est une défaite qui casse complètement le rythme sur lequel était cette très belle équipe du FC Barcelone. Donc, malheureusement pour nous. Et je pense bien que je vais consacrer, voilà, je n'arrive même pas à prononcer les mots comme il faut, tellement que je suis vénère, tellement que j'ai mal. Façon dont j'ai été heureux 2, 3 jours avant ce match-là. Aujourd'hui, c'est ce même ressenti, mais cette fois-ci de colère, de frustration. Trop frustré même de la part, trop frustré après cette prestation under the level, complètement under the level de la part de cette équipe barcelonaise là, tout simplement. Euh, Premier match, première journée dans cette Champions League là, nouveau format à championnat à 36 équipes. Donc, non seulement les points, ça compte énormément, le goal average aussi, ça compte énormément, encore une fois. Malheureusement, on est très mal rentré dans cette compétition-là, encore une fois de plus cette année-ci. Ça dit, moi, je ne comprends pas. Vous n'avez que les Liga, on est comme des lions, c'est-à-dire on est imbattable, on est injouable presque à la limite. Mais quand on vient aux grandes soirées, non, là se révèlent les grands tocards. Là, au moment où on a besoin de nos leaders, ce sont nos leaders qui nous trahissent en fait. Quand je dis nos leaders, je commence par le leader sur le terrain, c'est-à-dire c'est-à-dire lui il est leader sur pas mal de choses en fait. C'est-à-dire il est non seulement le gardien de but, c'est-à-dire le dernier défenseur à qui si le ballon le traverse, c'est directement les filets. Il est aussi le leader sur le terrain, d'autant plus que c'est lui qui a le brassard de capitaine. Le brassard de capitaine, ce tocard-là, ce nulard-là, ce con-là, je sais pas. Ter Stegen. Ter Stegen, Ter Stegen. Et ce qui m'a énervé aujourd'hui, c'est-à-dire, non seulement il fait cette erreur-là, tellement bête, qui nous coûte le carton rouge de Eric Garcia. Malheureusement pour le pauvre, il n'a rien demandé encore une fois de plus pour mériter ce qui lui est arrivé. C'est totalement de la faute de Ter Stegen. Totalement de sa faute. Parce que regardez bien la vidéo, regardez bien les images. Le gars, il fait d'abord l'appel. Il fait un bon appel pour aller demander le ballon. Terre ne fait pas la passe en ce moment, alors que c'était le bon moment de faire la passe. Il ne l'a pas fait. Il attend jusqu'à ce que le gars il se désintéresse complètement du ballon pour tourner le dos. Au moment où il tourne le dos, lui, il fait la passe. Qu'est-ce qu'il peut faire, Eric? Juste faire une course, essayer de se rattraper et essayer de rattraper Minamino, essayer de mettre son pied. Au moment où il mettait son pied, Minamino était déjà sur le ballon, était déjà le premier sur le ballon. Résultat, il fait faute. Il fait faute. Il fait une faute qui annule une action de but. C'est rouge direct. Malheureusement pour lui, non seulement nous, à 11, on a souffert, c'est-à-dire on a commencé le match à 11, on commençait à souffrir avant les 10 premières minutes, dès les 10 premières minutes du moins. À la 11e minute, on prend ce carton rouge-là, on est mort. 11e minute jusqu'à 90e ou 96e minute, tu joues à 10. Tu es à l'extérieur, à Monaco. Tu vas souffrir. Ça, c'est évident. Tu vas souffrir pendant tout au long du match. Dès qu'on a pris le carton rouge, j'ai dit, voilà, on est parti pour 80 minutes de souffrance, voire même 86, 85 minutes de souffrance. Et là, arriva Akliouche avec un très beau but de sa part, qui vient claquer son but. Anderson Vanderson du moins, qui a été très bon sur le côté, qui a écœuré la Yamal. Ter Stegen complètement à la ramasse, malgré qu'il ait fait pas mal d'arrêts. Mais ça dit, moi, ce qui m'énerve le plus, c'est qu'il fait cette erreur-là, d'abord, qui nous coûte ce carton rouge-là, ça dit ce joueur de moins. Et on encaisse, on commence à souffrir. Il continue, il s'entête à faire cette même erreur-là, même en seconde période. Non, c'était pas normal du tout. C'était inadmissible de la part de ce gars-là. C'est lui qui a foutu tout le match en l'air. C'est-à-dire, moi, ce match en fait, moi, le match en un mot. Parce que tout simplement, il fait cette erreur-là au mauvais moment, c'est-à-dire juste dès l'entame du match, et ça nous a coûté ce carton rouge direct là. Et on a commencé à souffrir. On a failli mourir. Monaco nous a carrément dominé, mangé sur tous les plans.
C'est-à-dire, tu peux même pas sortir un joueur du Barça du lot pour dire que ce joueur-là, il a fait son match ou bien il a tiré son épingle du jeu. Tellement on était au-dessous du moins de cette équipe monégasque-là, donc qui eux aussi ont été très présents. Malgré le rouge que nous avons pris, c'est pas une raison de nier ou bien de ne pas saluer la bonne prestation de cette équipe monégasque-là. À un moment donné, du moins, surtout en seconde période, ils ont baissé un tout petit peu de rythme. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils font là? Au lieu d'accélérer sur cette équipe-là, voilà. Et le coach aussi a fait les bons changements. Il sort Lamine Yamal, il me fait rentrer Golovin. Donc Golovin, je pense bien, il fait 45 minutes sur le terrain, il a été excellent. L'attaquant là, il rentre et il claque son but. Aussi simple que ça, il devient homme du match. Mais bon, Golovin aussi a été très bon pendant les 45 minutes qu'il a été sur le terrain. Malheureusement pour cette équipe barcelonaise là, à un moment donné, j'ai voulu peut-être dire que Balde, voilà, il s'est un tout petit peu sorti du lot, mais malheureusement, on ne peut pas en dire autant, très sincèrement parler, parce qu'aujourd'hui, ça a été une performance nulle, 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 en commençant par notre gardien capitaine, nul, Ter Stegen. C'était pas du tout normal, c'était pas normal de faire cette prestation-là. Avec li nga xamante ni moom lañ nekk di def en Liga, parce que ça veut dire quand tu viens au grand soir, il faut être une grande équipe. Il faut une grande équipe. Ça dit, c'est ça qui fait la différence. Quand on veut gagner la Champions League, il faut être une équipe de bandits. Quand je dis une équipe de bandits, vous savez à quelle équipe j'ai fait allusion. Une équipe qui devait perdre son match la dernière fois et qui a fini par gagner 3 buts à 1. 3 buts à 1. Donc, c'est ça en fait. Il faut être une équipe de bandits pour pouvoir gagner cette Champions League là. C'est pas facile. C'est pas comme ça qu'on va aller battre les autres là. En tout cas, c'était pas une bonne performance. Très sincèrement parlé, c'était pas une bonne performance de la part de toute l'équipe. Le changement sur Lamine Yamal aussi, bon, moi je trouvais pas ça juste de vouloir faire sortir ou bien de faire sortir Lamine Yamal. À mon avis, je pense bien que Flick devrait laisser Lamine Yamal sur le terrain. Bon, c'était un choix et il fallait sécuriser aussi. Donc à 11 contre 10, tu ne peux que souffrir. C'est très rare que tu joues en infériorité numérique et que tu ne souffres pas. Donc malheureusement pour nous, c'est ça. En fait, c'est ça qui a changé toute la tournure de cette rencontre-là, malheureusement. Ça nous a coûté notre élimination l'année dernière avec Araujo. Et aujourd'hui, ça nous coûte notre première défaite, non seulement de la saison, mais aussi de la Champions League. Donc, vivement, vivement notre deuxième journée, vivement le match de l'autre là contre Young Boys. Et il faut taper Young Boys, hein. Il faut les taper parce qu'il y a Bayern qui vient, il y a Dortmund qui vient, il y a d'autres équipes aussi qui doivent venir. Donc Young Boys, il faut les taper. Il y a Aston Villa qui a tapé Young Boys la dernière fois 3 buts à 0 et chez eux là-bas. Donc nous aussi, il faut qu'on fasse de même. Et il faut qu'on tape plus que ça parce que le goal average dans cette compétition-là, ça dit dans ce nouveau format-là, il est hyper important. Il est très important. On est dans un championnat là. Tous les points sont importants. Tous les buts aussi sont très importants. Donc félicitations à cette équipe, à cette très belle équipe monégasque là qui a fait une très belle prestation aussi. Donc bon, malheureusement pour nous, aujourd'hui on a été complètement à la ramasse, très sincèrement. On a raté notre match dès l'entame. Donc voilà, Monaco a 18 tirs, dont 8 cadrés. Barça a 4 tirs. Un seul tir cadré, c'est le but de Lamine Yamal. Zéro corner. Zéro corner. On a joué 90 minutes, on n'a pas eu de corner. Ils en ont 10, malheureusement. Les arrêts du gardien. Leur gardien a fait 0 arrêt. 0. Nous, Ter Stegen a fait 6 arrêts. C'est pas bon, c'est pas une bonne performance. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un match à oublier. C'est un match à oublier. Et je pense bien qu'il y a beaucoup d'erreurs qui ont été faites lors de ce match-là. C'est à rectifier. C'est à rectifier. Et je pense bien que Flick va prendre note et il va rectifier pas mal de choses par rapport au comportement, par rapport à la prestation de certains joueurs ou bien de toute l'équipe même à la limite. Rafinha qui fait à la Ousmane Dembélé hier, ça dit tu vas un contre un face au gardien de but, mais fais vite, tu réfléchis, tac tac, et tu essaies de marquer, mais tu es là à tergiverser jusqu'à le défenseur te rattrape. En seconde période aussi, il y a un ballon en contre. Au lieu de faire la passe, il nous fait un double contact à la Iniesta. Lâche le ballon, fait le profondeur à Lamine Yamal ou bien à Lewandowski, il va essayer de marquer. Donc vivement la prochaine journée face au Young Boys, je pense bien.
Et il faut qu'on les tape, hein, il faut qu'on les tape. Il n'y a pas à chercher de midi à 14h. Il faut qu'on les tape et avec un large score. Parce qu'encore une fois de plus, le goal average dans cette compétition-là, dans ce nouveau format de la Champions League, il est hyper important. Donc, victoire du Monaco à domicile, 2 buts à 1 face à un FC Barcelone qui n'a pas été très sincèrement à la hauteur aujourd'hui. Donc, voilà. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. D'ici là, on n'oublie pas de s'abonner, on n'oublie pas de liker et de partager les vidéos. Ciao tout le monde.